bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter le Malawi. Alors, le Malawi est un pays d'Afrique australe situé au sud-est du continent africain, donc entre la Tanzanie et le Mozambique. Il est au sud de l'équateur. Sa superficie est de 118 484 km². C'est un des plus petits pays d'Afrique. Sa capitale est le Lilongwe et sa population est de 18,54 millions d'habitants, soit 89 habitants au mètre carré. Donc c'est un des pays les plus densément peuplés. La langue officielle du Malawi est l'anglais, mais étonnamment, seul 1% des Malawiens savent le parler. Donc vient en première position le Chewa avec 50% de la population qui savent le parler, le Lomwe avec 14,50%, le Yao avec 10%, le Tumbuka avec 6,40% et enfin le Nixa Ngonde qui est de près de 3%, qui est la langue la moins parlée. Alors comme je l'ai dit précédemment, le Chewa prédomine des autres langues, donc il est parlé un peu partout. Là, on peut le voir là aussi. Au niveau du climat, alors il y a deux principales saisons, donc la saison sèche qui se déroule d'avril à octobre, qui est une des meilleures périodes pour voyager au Malawi, et la saison de pluie qui se déroule de novembre à mars, qui n'est pas conseillé d'y aller à cette période-là car il y a de fortes inondations dans les habitations et sur les routes. Alors le président actuel est Peter Mutharika, qui a été élu en 2014 et a été réélu en 2019 pour un deuxième quinquennat. Alors au niveau économique, il faut savoir que le Malawi est le troisième pays le plus pauvre du monde, donc juste après le Burundi et le Soudan. Alors avec un PIB par habitant de 367 $, soit 328 €. Donc 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le PIB du pays en 2009 était de 7,44 milliards $, soit 6,74 milliards d'euros. Alors les principales exportations du Malawi sont le thé, le tabac et la canne à sucre. La croissance annuelle du PIB est donc de 3,50%, le taux d'inflation de 12,42%, la dette publique de 62% et le taux d'intérêt de 21,82%, ce qui est un taux assez élevé. Alors, les ambitions du pays sont de croître sur le plan économique et de développer ses infrastructures. Au niveau de la perspective, les étrangers auront la possibilité d'investir, de créer des commerces et des entreprises. Donc la monnaie est le kwacha malawite, donc comme on peut l'apercevoir ici. 1 euro est équivalent à 817,47 kwacha malawites. Alors les Malawites sont des grands consommateurs de viande comme dans la plupart des pays africains. Donc voici un plat traditionnel qui s'appelle le nshima. Alors les Malawiens aiment beaucoup cuisiner avec la banane plantain et le manioc. Alors il faut savoir qu'au Malawi, on mange avec les mains et il faut manger avec la main droite car la main gauche est considérée comme impure et il serait très mal poli de ne pas manger avec la main gauche. Avec la main droite. Le Malawi célèbre donc la plupart des fêtes du calendrier chrétien étant donné que plus de la moitié des Malawiens sont chrétiens. Donc il y a le 1er janvier, donc jour de l'an. Le 15 janvier, la fête de John Chilibwe, donc c'est une figure emblématique de la résistance de l'ancienne colonie du Malawi. Le 3 mars, la journée des martyrs, c'est pour rendre hommage aux personnes mortes pour l'indépendance du pays. Le 1er mai, donc la fête du travail, le 14 juin, le jour de la liberté, et enfin le 6 juillet, donc la fête de l'indépendance. Alors les Malawiens sont très accueillants, curieux, plutôt conservateurs et très respectueux. Et dans leur culture, il y a la danse et beaucoup de musique, donc c'est très important dans leur culture. Alors il y a beaucoup de choses à visiter au Malawi, donc notamment Blantyre, c'est une ville historique.
Le mont Sapitoa, donc, qui fait 3002 mètres d'altitude. Et donc il y a beaucoup de zoos parce que c'est un pays très riche en biodiversité avec un environnement très bien préservé. Donc il y aura beaucoup de zoos et vous y trouverez de nombreuses espèces sauvages. Donc il y a quelques informations à tenir en compte, comme par exemple l'eau du robinet qui est impure. Donc il faudra bien sûr, surtout si vous ne venez pas du pays, boire de l'eau en bouteille. Il faudra aussi faire attention parce que le Malawi est une zone située sur une zone d'activité sismique. Pour aller au Malawi et pour franchir les frontières, ça peut être compliqué parce qu'il y a certaines exigences assez strictes. En cas d'accident grave, vous nécessitez une évacuation vers l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas toujours les possibilités de soigner sur place. Et donc il faut toujours avoir une trousse de santé avec soi quand on sort. Aussi, une chose à savoir, c'est qu'il est interdit de photographier les édifices gouvernementaux tels que les aéroports, les ponts, les églises et les installations militaires. À savoir aussi, donc les devises peuvent être changées à l'aéroport ou dans les banques et dans les bureaux de change. Il faut savoir aussi qu'il y a très peu de guichets automatiques, donc il faut prévoir d'avoir de l'argent en liquide avec soi. Le trajet Malawi-France est de plus de 9 heures. La distance donc est de 7378 km. Il y a seulement 1 heure de décalage avec la France. Et il faut savoir aussi que les voitures roulent à gauche. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le Malawi et vous remercie de votre attention.